Quand dans Excel vous voulez créer une liste de nombres ou de dates, il est inutile de perdre du temps à les recopier une à une. Excel vous permet de créer vous-même vos listes et de les incrémenter automatiquement. Donc si je veux par exemple créer une liste tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je saisis la première valeur, que je me positionne sur cette valeur et que j'utilise la poignée de recopie, j'incrémente, j'ai 1 partout. Moi ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors la première technique que je peux vous montrer, c'est tout simplement en vous positionnant sur la poignée de recopie et d'appuyer sur la touche CTRL tout en étirant vers le bas, vous pouvez voir que automatiquement ma série s'incrémente. Alors appuyez sur la touche CTRL quand vous créez une série de nombres, ça ne fait que incrémenter les valeurs de une à une. Mais peut-être que dans votre cas, vous souhaitez incrémenter par 5 par 5 ou 0,5 par 0,5. Donc là, ce n'est pas la touche CTRL qu'il faut utiliser, mais une autre technique. En fait, il faut non pas écrire la première valeur, mais les deux premières valeurs de votre série. Donc si encore une fois je fais 1 et 2, je sélectionne mes deux valeurs, je me mets sur la poignée de recopie et j'incrémente. Si maintenant je mets 0 et 5, je sélectionne mes deux valeurs et maintenant j'ai un écart de 5 unités entre toutes mes valeurs. De nouveau, si je fais 1 et 1,5, maintenant Excel me crée une liste par pas de 0,5. En fait, Excel conserve systématiquement l'écart qu'il y a entre les deux valeurs et vous les recopie. Donc ça marche pour les nombres décimaux, les nombres entiers, mais ça marche aussi pour les nombres négatifs. Donc si maintenant je fais moins 10 et moins 8 par exemple, j'incrémente et quand on arrive à 0, automatiquement les valeurs deviennent positives. Alors il est évident qu'il n'est pas nécessaire de commencer à 1. Si par exemple vous voulez créer un calendrier, on peut très bien commencer en 2010, puis 2011. Vous sélectionnez et vous créez immédiatement vos années. Alors ceci est intéressant parce que nous allons pouvoir commencer à également entrevoir comment créer des dates. Si maintenant j'écris la valeur 01/01/2016, je sélectionne ma cellule et je fais un cliquer-tirer. Automatiquement, les dates ont été incrémentées sans que j'ai besoin d'appuyer sur la touche CTRL. A l'inverse, si vous voulez copier uniquement cette valeur, eh bien là maintenant il faut appuyer sur la touche CTRL. Donc là très honnêtement, il y a de quoi être perdu, je vous l'accorde. Quand c'est un nombre numérique, il faut appuyer sur la touche CTRL pour que la série soit incrémentée de une unité. Quand c'est une date, pour éviter de recopier et de incrémenter vos dates, là il faut appuyer sur la touche CTRL. Il y a une inversion, c'est comme ça. Donc maintenant, si je veux créer non pas la date du 1er janvier 2016, mais recopier tous les premiers de chaque mois. Donc là, je vais écrire ma première date, puis ma deuxième date, donc 1er février 2016. Je sélectionne mes deux valeurs, et peu importe que les mois ont 30, 31 jours, 28 ou 29, systématiquement, Excel va recopier la liste juste pour le premier de chaque mois. Et vous pouvez voir qu'en arrivant au 1er décembre, la valeur après, c'est le 1er janvier 2017. Il a automatiquement intégré qu'il fallait changer d'année. Donc ceci marche pour les mois, mais ceci aussi marche pour les semaines. Alors, si maintenant je fais les valeurs 01/01/2016 et 08/01/2016, donc une semaine d'écart, je change de format pour vous montrer. Nous reverrons ça dans la vidéo sur le format des dates parce que c'est particulier. Voilà, j'ai deux fois le vendredi. Je sélectionne mes deux valeurs, j'incrémente, et vous voyez, je reste systématiquement sur le vendredi, et la valeur des jours et des mois a bien changé, tout en restant sur le vendredi. Je me remets au format date courte. Vous voyez bien mes valeurs. Alors, il existe dans Excel une particularité pour les mois et les jours de la semaine écrits en texte. Si j'écris maintenant janvier ici, et que je sélectionne ma cellule et toujours la poignée de recopie, vous pouvez voir qu'automatiquement, j'incrémente ma série. Alors ça marche pour janvier, mais ça marche aussi pour janvier. Pour les jours de la semaine, et également le jour de la semaine raccourci. Alors comment est-ce que cela est possible? Eh bien tout simplement parce que dans les paramètres d'Excel, vous avez dans
les options, options avancées. Vers la fin, vous avez modifié les listes personnalisées. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette liste personnalisée? Exactement les 4 séries que je viens de recopier. Alors, c'est par défaut parce que je suis en configuration française et donc ce sont les mois français et les jours français qui sont indiqués. Mais si vous travaillez à l'étranger sur un ordinateur avec une configuration différente, anglaise, américaine, allemande, espagnole ou je ne sais quoi, donc forcément vous aurez l'écriture des mois et des jours dans la langue de votre Windows. Mais ce n'est pas si grave parce qu'en fait vous pouvez créer votre propre liste. Je vais inscrire les jours en anglais ici. Maintenant je vais rappeler de nouveau les options avancées. Et je vais sélectionner ma liste. Donc importer depuis ici. J'importe. Ma liste apparaît ici. Très bien. Si maintenant je fais juste Friday, je sélectionne ma valeur et j'incrémente. Et bien maintenant que j'ai ajouté cette liste, Excel est capable de l'interpréter. Donc vous pouvez tout à fait créer votre propre liste de valeurs indépendamment de la configuration de votre ordinateur, parce que de nouveau si je fais ici vendredi et que je recopie, eh bien ça fonctionne toujours.